Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, sachez que moi, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour cette période de printemps qui s'annonce. Alors, je dis sentimental, oui. Alors après, on se laisse guider par les cartes aussi et par les messages que les cartes voudront bien nous montrer. Voilà, sachez qu'après, ben, vous avez bien évidemment le libre arbitre pour accepter de recevoir ou pas, bien sûr, cette guidance. On est bien évidemment dans le cadre d'une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et le reste, bien sûr, eh bien, vous le laissez. Je vous invite également à aller consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour voir la partie beaucoup plus intime et bien évidemment votre signe régi sous la planète de Vénus, la planète de l'amour, de l'abondance, mais aussi des biens matériels. Voilà, et bien écoutez, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. On va tout de suite commencer votre guidance sentimentale et on va prendre pour l'instant en fait ici juste une coupe. Voilà, pour vous mes chers amis Sagittaires. Allez, on fait juste une coupe. Allez, quels sont les messages pour nos chers amis Sagittaires? Alors, vous voyez, en fait, j'ai le roi de pique qui sort. Bon, je vais le laisser. Allez, pour nos amis Sagittaires. Ok, alors, on est dans les piques, hein, voilà. J'ai le roi de pique qui est sorti et là, j'ai le 6 de pique, le 10 de pique et le roi de pique. Bon. Beaucoup de mental et ce n'est quasiment que du mental. Donc il y a nécessité pour vous, en tout cas c'est le conseil des cartes, c'est de retrouver comme ça, voilà justement une certaine légèreté, de lâcher prise sur votre situation, de lâcher en fait de lâcher le mental, voilà, hein, de peut-être de quitter un état d'esprit dans son côté, on va dire plus négatif. En fait, le roi de pique, c'est quelqu'un qui a une vision, mais qui contrôle, voilà. Donc peut-être que vous essayez de contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas possible, et on vous dit non, il faut lâcher. Il faut lâcher aussi parce que vous voyez, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui a peut-être pas forcément été le plus facile pour vous. En revanche, ces deux cartes nous annoncent en fait ici après un renouveau, hein, vers le 6 de pique. On va toujours vers plus de légèreté. Vous voyez qu'en fait ici au niveau du 10 de pique, eh bien vous allez en fait vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Pour autant, à mon avis, que vous lâchiez en fait le contrôle sur votre situation. Allez, on va tout de suite interroger les cartes pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous, mes chers amis Sagittaires. Alors, quels sont les messages pour la partie relationnelle, sentimentale pour votre signe? Alors, on va faire les extrêmes. Et non, j'en prends une. Bon. Ok. Alors, au jour, enfin après la nuit succède le jour, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps. Voilà. Peut-être que vous avez besoin comme ça de traverser cette période d'une certaine façon comme ça un peu instable, une période comme ça au niveau relationnel où ça pique, voilà.
Voyez, en fait, on a le cavalier de cœur. On vous demande en fait de lâcher le contrôle, de lâcher les masques pour revenir à plus de sincérité. Le fait de revenir à plus de sincérité comme ça, ben, c'est un facteur d'abondance pour vous. Hein. Peut-être également que pour lâcher le mental, voilà, sur les trois cartes de pique hein, que j'avais dans la coupe, peut-être ce serait libérateur pour vous, par exemple, vous voyez, d'écrire, je vois cette personne qui est en train d'écrire, voilà, pour tout simplement, voilà, parler avec authenticité, parler de votre situation, parler de ce qui vous fait du bien, voilà, de ce qui vous réchauffe le cœur, parler de vous avec franchise et sans masque. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quels sont les messages? Alors, ok, alors, j'essaie 2 cartes. Allez, pour les Sagittaires, quels sont les messages? Non, là, j'en ai trop. Encore. Deuxième fois hein, que j'ai le roi d'air qui ressort. Ok, j'avais cette carte aussi. On va prendre celle-là. Et on va prendre les 3. Bon, ok. Et j'ai de nouveau le 6 d'air. Décidément, c'est quand même assez cohérent en fait sur les cartes. On vous demande clairement en fait ici de quitter un état d'esprit. De quitter un état d'esprit peut-être certainement lié en fait ici au passé et d'être beaucoup plus en fait ici dans l'instant présent. Peut-être que vous avez des choix concrets en fait ici à faire et qui vont vous permettre de vous sortir de votre situation. Non, ça on va aller les voir en dernier. Ok. Alors en premier, vous voyez en fait j'ai le roi de coupe et le 5 de terre. Alors le roi de coupe dans son aspect positif nous parle généralement en fait de maîtrise émotionnelle. De ce que je ressens en fait ici au niveau de votre tirage, justement au niveau relationnel, je ressens pas en fait ici cette maîtrise. J'ai toujours l'énergie en fait ici voilà du roi d'épée. Hein, ça fait 2 fois en fait que ça, voilà, que les, enfin, ça fait plusieurs, il y a beaucoup de mental en fait, hein, voilà, qui tourne pour vous. Et c'est comme si vous essayiez en fait de contrôler quelque chose. Voyez, comme si, je ne sais pas, dans vos relations, il y a quelque chose que vous essayez en fait de contrôler et du coup en fait ça crée des manques. Il y a comme des appels d'air. Hein. C'est j'ai le sentiment que durant cette saison en fait de printemps, le mental prend une place quand même très très importante. Il faut accepter que dans nos relations et ou dans les situations dans lesquelles vous êtes, à un moment vous ne pouvez pas tout contrôler. Ce n'est pas possible. Hein. Sinon, à un moment donné, ben, ça fausse la donne. Ça fausse la donne sur les relations, ça fausse la donne en fait dans le travail, ça fausse la donne sur tout. Voilà. Le message en fait ici de cette guidance, c'est de revenir à plus de sincérité. Et le fait de revenir à cette sincérité va vous amener vers l'abondance. Mais il faut accepter de lâcher le mental. Regardez, j'ai 2 messagers. 3.
j'ai 3 messagers pour vous. C'est comme si, d'une certaine façon, ces messages qu'on essaye de vous envoyer, ou comme si ces personnes qui potentiellement peuvent venir vers vous, c'est comme si, je sais pas, comme si elles étaient bloquées. Parce que plus vous essaierez de contrôler votre situation, la situation dans laquelle vous êtes, plus ça va se figer, plus ça va se contracter. Au contraire, si vous acceptez de vous ouvrir, si vous acceptez de laisser parler votre cœur, ok, d'arrêter de vouloir contrôler en fait ici votre peut-être alors c'est pas contrôler votre partenaire ni contrôler votre couple, mais essayer d'avoir une mainmise, voilà, hein, on sent que et puis voilà, ça tourne et ça tourne dans tous les sens. À partir du moment où vous lâchez le contrôle, eh bien vous allez laisser venir les énergies à vous. Et elles sont plutôt bonnes puisqu'en fait j'ai l'alliance en fait de la terre, des émotions et du feu. Donc la passion, une passion en fait qui réveille comme ça beaucoup d'émotions et qui a la possibilité de s'ancrer, d'accord, de s'ancrer en fait pour aller vers du quelque chose d'abondant, vous voyez. Mais il y a l'idée comme ça d'accepter de lâcher le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quels sont les messages? Oui, on voit bien en fait ici qu'il y a une confusion. Quels sont les messages pour vous, mes chers amis Sagittaires? Alors, on vous dit que la stratégie que vous mettez en place, c'est pas forcément la meilleure. Voilà. Trop de contrôle tue. Donc, lâchez le contrôle. Acceptez, voilà, de vous laisser porter comme ça un peu par le flot. Acceptez peut-être de vous laisser coucouner, dorloter peut-être par votre partenaire et de vous adapter. Voilà. Et de prendre du temps. S'il y a des changements que vous souhaitez entreprendre, par exemple, dans vos relations, dans votre couple, ça prend du temps. Voilà. Hein? Et donc, on voit que voilà, c'est un peu l'image du mental comme ça dont on parle, dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui est quand même qui est quand même assez embrouillé. Hop, ça c'est une carte qui aime bien revenir, hein, comme ça depuis le début. Voilà, acceptez de vous, voilà, acceptez en fait de vous lancer dans le vide, même si c'est pas parfait, même si votre relation elle n'est pas parfaite. Allez-y, voilà, allez-y. Ne cherchez pas à contrôler. On vous dit voilà de plutôt accepter le moment présent, accepter les plaisirs de la vie. Voilà, vous avez en fait 3 messagers comme ça ici au-dessus de vous. Il y a l'idée comme ça de sortir un peu d'un certain isolement, voilà, de quelque chose en fait ici comme ça qui était un peu stérile, voilà, pour aller vers beaucoup plus de fluidité, pour aller vers plus de légèreté, voilà, d'être beaucoup moins contrôlant, voilà. Et plus vous allez lâcher le contrôle, plus vous allez être sincère et plus ça vous apporte en fait ici des messages d'abondance.
plus vous avez en fait le mental en fait ici qui va tourner et plus vous serez dans le contrôle et plus en fait vos relations en fait ici elles vont être embrouillées. Voilà. Ok. Faut se détendre. Voilà, je cherchais un mot, mais en fait c'est ça. Il faut se détendre. Il faut lâcher l'affaire. En tout cas, voilà, pardon. Il n'y a pas de. C'est juste voilà le message préconisé par les cartes, bien évidemment. Après, c'est vous qui avez votre libre arbitre pour aller dans la direction que vous souhaitez. En tout cas, en fait, il y a des personnes, voilà, et des personnes très différentes que vous attirez, qui vous regardent, qui vous attendent peut-être, qui vous scrutent, voilà, et qui attendent qu'une chose peut-être, c'est que vous laissiez tomber comme ça, en fait, un peu ce masque pour plus vous ouvrir. Voilà. On va voir si j'ai une datation pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Peut-on... Oui. Alors, attendez, j'avais cette première carte. Ok, alors, 4 jours. Et au mois de juin. D'accord. Alors... Donc, comme je vous le disais, on fait ici un mental très, 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 très fort. Alors, je ne sais pas si ce sont des... est-ce que c'est... Oui, on dirait des coquelicots, en fait, ici, sur la photo. Ouais, c'est ça. On dirait des coquelicots, en fait, ici, sur la photo. À partir du moment où vous regardez, en fait, ici, cette guidance, ok, il est probable, alors après, vous le prenez avec discernement, hein, bien sûr, que des choses en fait ici que peut-être que vous preniez conscience, pardon, excusez-moi, voilà, de ce caractère comme ça un peu trop contrôlant, ok, et que de ce laps de temps jusqu'au mois de juin, donc on est bien en fait ici dans la période en fait ici du printemps, que vous acceptiez comme ça un peu de relâcher la pression, voilà. Et plus vous relâcherez la pression, et plus vos relations, en fait, ici, elles iront vers plus de sincérité, plus de plaisir, plus d'instants présents. Et ouais, d'une certaine façon, quelque chose, oui, de plus authentique. Voilà ce que je pouvais vous dire à mes chers amis Sagittaires. Écoutez, si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail sur l'adresse butterflygarden252@gmail.com. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé bien cette guidance, bien surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis voilà, et voilà. Et moi, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence à tous. Je vous embrasse. À très vite.